ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Christophe Gascard. Merci Marianne Théolaire, on vous retrouve dans moins de 20 minutes pour un nouveau point complet sur l'actualité. On va parler maintenant avec nos deux invités. Christine Maignan, vous êtes présidente de la Fédération française de Sésame Autisme, et Pierre-Jean Choquel, directeur des stratégies dans l'agence de publicité BrainStation. Merci à tous les deux d'être là. Si vous êtes là ce soir, c'est pour parler d'une date, c'est dans 2 jours, le dimanche 2 avril. C'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Il faut encore sensibiliser le grand public. C'est important de parler de la situation des personnes autistes, enfants, adolescents ou adultes, et celle de leur famille, et surtout par rapport à ce qui se passe actuellement en France. Ça représente combien en France ? Actuellement, on estime le taux de prévalence est à 1%, c'est-à-dire une personne sur 100, soit 650 000 personnes en France. Alors vous le voyez derrière vous, ces images des enfants. On va notamment parler de ce film. C'est un film qui dénonce l'exode contraint des enfants autistes français vers la Belgique chaque année. C'est assez étonnant. Regardez, on en parle juste après. Chaque année, près de 2000 enfants français autistes sont exilés de force en Belgique, faute de structure pour les accueillir en France. Et vous, accepteriez-vous que l'on envoie vos enfants à des centaines de kilomètres de chez vous? Partagez cette vidéo avec le plus grand nombre pour sensibiliser l'opinion à cette situation inacceptable. Sésame Autisme, agir et communiquer ensemble. Voilà, situation étonnante, inacceptable, qui montre effectivement l'exode contraint des enfants autistes français vers la Belgique. C'est une réalité. C'est une réalité. Alors, ce n'est pas tant ce qui se passe en Belgique, parce que, à bien des égards, les personnes accueillies sont bien accueillies et dans des établissements qui sont vraiment adaptés. Mais c'est ce que ne fait pas la France pour nos enfants. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, il n'y a pas de solution, ou la solution ultime, c'est d'aller vers la Belgique. Alors Pierre-Jean Choquel, vous travaillez dans l'agence de publicité BrainStation. C'est votre équipe, vos équipes qui ont réalisé ce clip il y a une dizaine de jours. Il vient seulement d'être terminé. La volonté, c'était finalement de montrer quoi ? La volonté déjà, c'était de s'engager au nom de l'agence, parce qu'en tant qu'agence de pub, on a très souvent l'occasion d'aller capter l'attention des gens pour des choses qui sont parfois un peu futiles. Là, la volonté, c'était vraiment de le faire pour une grande cause, pour une cause qui nous a touchés, qu'on ne connaissait pas nous-mêmes à l'agence. Cette donnée, cette information, on l'a appris comme tout le monde lors de nos discussions avec Sésame Autisme. Et la volonté de l'agence, c'était de dépeindre ce qu'il y a de plus choquant en fait, dans cette réalité, c'est son côté très banal. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de ne pas être dans la surenchère de l'émotion, de ne pas être dans la surenchère du choc, qui sont des ficelles publicitaires très établies, mais d'être vraiment dans cette envie de faire en sorte que le public se projette dans cette réalité qui apparaît presque normale, malgré tout, parce qu'elle ne fait pas encore partie du débat politique actuel, et ce depuis des années. Une publicité réalisée par BrainStation, offerte par Loïc Chauveau, qui est le président. C'était aussi une volonté de vous aider, vous, dans votre démarche, d'interpeller les hommes politiques. Oui, c'était une belle aventure que d'abord de rencontrer Loïc Chauveau et les équipes de BrainStation. Quand on leur a parlé de ce qui se passait pour les personnes autistes et surtout les enfants, c'est vrai qu'ils ont été émus. Ils nous ont presque proposé quasi immédiatement de faire ce petit film. Et après tout ça, il y a une grande aventure. Enfin, nous, on l'a vécu comme ça parce que toutes les familles se sont mobilisées. On a eu des dizaines de familles qui se sont proposées parce que l'originalité de ce film, ce sont des enfants autistes et leurs frères et sœurs qui participent. Qui ont donc participé. Justement, l'autisme, on le voit, c'est pas forcément très présent dans la campagne électorale. Et pourtant, l'un des candidats en a parlé il y a quelques jours. On regarde cet extrait, on en parle juste après. Je ne suis pas autiste, je vois bien les difficultés, j'entends bien les critiques. Et je suis quelqu'un qui n'est pas jusqu'au boutiste, n'est pas
enfermés dans une certitude. Cette phrase, ça vous inspire quoi? C'est une maladresse? Ça serait juste une maladresse si c'était prononcé une seule fois. Ça a été prononcé 4 fois durant son interview, et c'est très préjudiciable pour nos enfants parce que voilà, c'est pas une qualité, c'est pas un adjectif être autiste, c'est vraiment porter un trouble important, neurodéveloppemental, qui impacte la vie entière. Et je trouve ça effectivement extrêmement désobligeant pour nos enfants, irrespectueux, quelque part, de s'approprier ce mot comme si c'était une insulte. L'autisme a été une grande cause nationale en 2012, 3 fois et également ces 15 dernières années. Il y a quand même des choses qui ont été faites ou pas? Oui. Il y a les pouvoirs publics, depuis Madame Veil, ont tenté de mettre en avant l'autisme parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, on avait beaucoup de retard. Et donc, il y a eu des plans autisme successifs. On a sur le 3e plan qui va prendre fin là, en 2017. C'est pour ça qu'on milite également pour un 4e plan, parce que malgré tous ces plans, on voit toujours les failles, et notamment le manque de place, le manque de solutions adaptées, de diversité dans les services proposés, le manque d'inclusion scolaire, ne serait-ce que pour nos enfants. C'est toujours très compliqué de trouver une place à l'école ou même d'être accompagné à l'école. Donc tout ça, c'est nécessaire de continuer. Alors il y a eu des avancées parce que il y a une reconnaissance de ce qu'est l'autisme. Il y a eu des aides auprès des chercheurs. Il y a des recommandations de bonnes pratiques qui ont été éditées, mais il faut aller plus loin et se donner les moyens d'accueillir nos enfants. Alors justement, Pierre-Jean, est-ce que vous pensez que votre démarche marketing peut faire changer les choses, faire changer le regard? Le premier challenge de communication, c'est faire changer les mentalités des gens comme vous et moi, en fait. Les familles qui ne sont pas directement touchées par le sujet. Parce qu'il faut bien le reconnaître, c'est très très difficile de comprendre cette réalité. Je pense que malheureusement, on est nombreux et de plus en plus nombreux à avoir dans notre entourage proche, dans nos amis, dans notre famille, des gens qui sont atteints de près ou de loin par cette maladie et par les difficultés qu'elle entraîne. Mais les gens de la vie de tous les jours, parfois, justement, on le voit dans les écarts de langage aussi, cette réalité les effleure assez peu. Merci Pierre-Jean Choquel, donc directeur des stratégies à BrainStation. Christine Menyan, je rappelle le nom de Maignan, pardon, le nom de votre fédération française Sésame Autisme. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.